Bonjour à tous, et bienvenue sur Projet du Maroc, votre rendez-vous quotidien pour tout savoir sur les grandes réalisations et les développements économiques au Maroc. Aujourd'hui le 22 juillet 2024, nous commençons par l'industrie automobile, avec l'équipementier chinois, Zhejiang Asia Pacific, qui va installer une nouvelle usine à Tanger. Ensuite, le ministre de l'Industrie, M. Mezour, a visité l'usine de Riva à Jorf Lasfar, un site qui a bénéficié d'un investissement colossal de 2,9 milliards de dirhams. Dans le secteur aérien, les aéroports du Maroc ont enregistré un record impressionnant de plus de 15 millions de passagers accueillis à la fin juin 2024. Enfin, nous nous rendons dans la province de Taounat où les travaux de construction du barrage Sidi Abou avancent. Restez avec nous pour les détails sur ces actualités passionnantes. Industrie automobile, l'équipementier chinois, Zhejiang Asia Pacific, mécanical et électronique, installera une usine à Tanger. L'équipementier chinois, Zhejiang Asia Pacific, mécanical et électronique, spécialisé dans la production de systèmes de freinage et de contrôle électronique du châssis, a choisi Tanger pour y installer une nouvelle usine. Cette information a été rapportée par le média financier chinois, Gelonghui Finance. Cette décision représente un investissement de 70 millions de dollars, et a été prise lors du conseil d'administration de l'entreprise tenu le 19 juillet. Cette nouvelle unité industrielle prendra place à Tanger Automotive City, une zone industrielle dédiée à l'industrie automobile, renforçant ainsi la position stratégique de Tanger dans ce secteur. Pour réaliser ce projet, l'équipementier va créer une société à Singapour, chargée de mettre en place la filiale marocaine avec un capital initial de 8 millions de dollars. Le reste des fonds nécessaires sera levé par la future entité tangéroise. Selon le portail chinois, ces dernières années, le Maroc a obtenu des résultats remarquables dans le domaine de la construction automobile, ce qui en fait une nouvelle star de l'industrie automobile mondiale. Sa situation géographique et ses relations de libre-échange avec l'Europe et l'Amérique ont fait de son industrie automobile une porte d'entrée vers l'Afrique et l'Europe. Fondée en 1976 et cotée à la bourse de Shenzhen, Zhejiang Asia Pacific, mécanical et électronique, compte parmi ses clients de grands groupes de l'industrie automobile, dont Stellantis, Nissan, General Motors, Honda et Volkswagen. Leurs produits sont principalement exportés en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, ainsi qu'au Moyen-Orient. Mezour visite l'usine de Riva, à Jorf Lasfar, ayant nécessité un investissement de 2,9 milliards de dirhams. Ce vendredi, Riyad Mezour, accompagné de plusieurs officiels, a visité l'unité industrielle de Riva Industries, située au parc industriel Jorf Lasfar, Metzed, à El Jadida. Cette visite souligne l'importance de cet investissement massif de 2,9 milliards de dirhams, porté par la société marocaine, Meski Invest. Selon un communiqué publié le 19 juillet, Riva Industries a développé un complexe industriel intégré, destiné à la production de divers produits métallurgiques, notamment le fer à béton, le fil machine, les couronnes de grand diamètre, les lingots en acier et les aciers spéciaux. Ce projet, couvrant une superficie de 75 hectares, a été lancé en 2021, et a déjà créé 3000 emplois, dont 1100 emplois directs et stables. Ce complexe industriel offre des perspectives prometteuses, non seulement pour répondre aux besoins du marché national, mais également pour exporter vers des marchés internationaux, tels que l'Europe et l'Afrique. En plus de renforcer la capacité de production nationale, ce projet permet également la diversification des produits à forte intégration locale, contribuant ainsi à l'essor économique du pays. Lors de la visite, Riyad Mezour a souligné l'importance stratégique de l'industrie sidérurgique pour l'économie nationale, et s'est félicité de la réalisation de ce projet ambitieux, soutenu par l'État à travers plusieurs conventions d'investissement. Le complexe comprend également des unités auxiliaires spécialisées dans le tri et la préparation des déchets ferreux, le traitement et le recyclage des eaux et de la fumée, ainsi que la transformation de l'électricité par des stations propres. La production de gaz et d'autres matières essentielles au fonctionnement du complexe est également intégrée, faisant de cette usine un modèle de durabilité et d'innovation technologique. À l'occasion de cette visite, le ministre a remis à Riva Industries le certificat de conformité aux normes marocaines relatives aux fils machines, délivré par l'Imanor.
Ce processus de certification, en accord avec la loi décembre 2006 relative à la normalisation, à la certification et à l'accréditation, garantit que les produits de Riva Industries respectent les normes et pratiques internationales. Aéroport du Maroc, un record de plus de 15 millions de passagers accueillis, à fin juin 2024. Les aéroports du Maroc ont atteint un nouveau sommet, en accueillant plus de 15 millions de passagers, au cours des 6 premiers mois de 2024. Selon l'Office national des aéroports, ONDA, ce chiffre représente une hausse remarquable de 19% par rapport à la même période en 2023. La croissance spectaculaire a touché la majorité des aéroports du pays, avec des augmentations notables à Rabat Salé, plus 40%, Agadir, plus 34%, Marrakech, plus 29%, Tétouan, plus 23%, Tanger, plus 21%, et Fès, plus 12%. Ces chiffres reflètent non seulement une reprise solide après les restrictions liées à la pandémie, mais aussi une dynamique touristique et économique en pleine expansion. Le trafic intérieur a également connu une belle progression, avec 1 531 191 passagers, soit une hausse de 22% par rapport au premier semestre de l'année dernière. Quant au trafic aérien international, il a grimpé de 19%, atteignant 13 573 388 passagers, grâce notamment aux excellentes performances des marchés européens, plus 20%, africains, plus 16%, et du Moyen et Extrême-Orient, plus 15%. En termes de mouvement d'avions, l'ONDA rapporte une augmentation de 15%, avec un total de 111 783 mouvements à fin juin 2024. L'aéroport Mohamed V de Casablanca demeure le hub principal avec 35% de ce trafic, suivi par Marrakech Menara avec 26%, et Agadir Al-Massira avec 9%. Le secteur du fret aérien n'est pas en reste, enregistrant une hausse de 24% avec 46 209 tonnes transportées au cours du premier semestre de cette année. Les efforts déployés par les autorités aéroportuaires et les investissements dans les infrastructures semblent porter leurs fruits, attirant de plus en plus de voyageurs internationaux et nationaux. Province de Taounat, voici où en sont les travaux de construction du barrage Sidi Abou. Le barrage Sidi Abou, dont la capacité est estimée à 200 millions de mètres cubes, est en cours de construction dans la province de Taounat. Selon les dernières données de la plateforme Madiana.ma, affiliée au ministère de l'Équipement et de l'Eau, les travaux ont atteint un taux de réalisation de 72%. Ce projet colossal bénéficie d'un budget de 1,2 milliard de dirhams, et s'annonce comme une infrastructure hydrique majeure pour la région. L'objectif principal est de renforcer le périmètre agricole en aval, couvrant une superficie de 4 900 hectares, dans les communes de Ras El Oued et Sidi Mohamed Ben Lassen. Cette initiative est cruciale pour la promotion de l'activité socio-économique locale, et l'amélioration des revenus des agriculteurs. En plus de ses avantages agricoles, le barrage Sidi Abou jouera un rôle essentiel, dans l'approvisionnement en eau potable de la population de Taounat. De plus, il contribuera significativement à la protection des zones en aval, contre les inondations causées par les crues de l'Oued Ben. Le chantier de construction du barrage est également un moteur économique pour la province, avec la création de près de 360 journées de travail. Une fois mis en service, le barrage ouvrira encore plus d'opportunités d'emploi, notamment dans les secteurs de la gestion de l'eau et de l'agriculture irriguée. Merci de votre fidélité et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, et de laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez.